Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors concernant les colzas, en fait la situation au niveau des levées, elle est à peu près similaire à celle qu'on a connue l'année dernière. Donc on a aujourd'hui des colzas qui sont en train de lever, des colzas qui ont plus de 5 feuilles. Alors la différence, elle n'est pas géographique, en fait elle n'est pas liée à la pluviométrie, mais elle est liée essentiellement aux dates de semis. C'est-à-dire que tous les parcelles qui ont été semées avant le 15 août, donc souvent en culture associée à des légumineuses ou en semis direct directement dans les chaumes, on a des colzas qui sont plutôt déjà bien implantés avec des plantes qui atteignent parfois cette feuille. Donc là, des très beaux colzas. Par contre, après les pluies du 15 août, tout ce qui a pu être semé à partir du 20 août, en général, on a des difficultés à la lever, et en particulier dans les sols motteux et argileux. En sable, on a des meilleures levées, en limon fin aussi, mais la situation reste très hétérogène dans le département. En termes d'attaques d'insectes, on a quelques attaques d'altise sur colza, beaucoup moins que l'année dernière. On a des morsures sur certains colzas qui sont en train de lever. Alors je vous rappelle la règle pour décider d'une intervention sur l'altise, c'est d'abord d'avoir 80% des plantes qui présentent des morsures d'altise. Et la deuxième condition, c'est d'avoir au moins un quart de la surface foliaire qui a disparu par ces morsures. Donc aujourd'hui, il y a très peu de situations où ça mérite une intervention. Les traitements préventifs ne sont pas très intéressants et pas très efficaces. Donc continuez à surveiller attentivement les parcelles, sachant qu'au-delà de 4 feuilles, on considère que le colza est plus sensible, en tout cas que les dégâts n'ont pas de conséquences. Donc aujourd'hui, on surveille attentivement d'abord les petits colzas dès la levée, puisqu'en fait, dès le stade cotylédon, on peut avoir des dégâts. Et puis, on ralentit la surveillance à partir de 4 feuilles. Autre souci qui, pour l'instant, reste mineur, mais qui pourrait se réveiller à la retour des pluies, sont les limaces. Aujourd'hui, les limaces sont au repos, la situation n'a pas changé depuis la semaine dernière. On ne note pas de limaces sous les pièges, pas d'activité, pas de morsure. Pareil, comme sur l'altise, les limaces sont nuisibles jusqu'à 4 feuilles. En tout cas, c'est jusqu'à 4 feuilles qu'on craint le plus les limaces, sur des dégâts à la levée. Bon, après, on peut aussi encore avoir des dégâts, mais soyez très attentifs, installez des pièges, parce que les rosées du matin, les petites bruines que l'on a là, en ce moment, peuvent être suffisantes pour finalement que les limaces remontent et qu'on ait quelques dégâts dans les ronds très motteux, voire très argileux. D'une façon générale, en tout cas pour l'instant, pas d'épandage à envisager, en tout cas, et le préventif sert à rien. Le service technique de la Chambre d'agriculture vous propose 2 événements ce mois-ci. Le premier, le 19 septembre, à la ferme de Rouet, à Viry-Noureuil, Cultinove, avec comme thème les cultures à bas niveau d'intrants. Donc cette manifestation aura lieu de 10h à 18h. Et un second événement, l'Usinove, donc une plateforme luzerne installée à Vézaponin qui aura lieu donc, le 24 septembre. Donc là, on est sur les variétés, la technique d'installation de la luzerne et la valorisation et la récolte. Nous vous y attendons nombreux. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.